Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, road trip, alors petit parce que je comptais aller à Amsterdam ou à Bruxelles, mais comme finalement j'ai décidé de ne partir qu'une journée juste pour m'occuper, rouler, parce que j'ai très envie de rouler en fait. J'habite Metz dans le nord-est de la France, donc je suis à environ 140 km de Strasbourg. Donc je me suis dit, vu qu'on a un beau temps aujourd'hui, que ce serait peut-être la ville idéale à aller visiter. Et puis ça reste en France, donc pour notre économie. Donc je vous montre ça sur l'écran. J'ai déjà programmé l'itinéraire. Rien de spécial puisque je passe par autoroute payante, donc j'ai mis simplement Strasbourg ici dans le GPS de la Tesla. Alors, on part avec 80%. Bon, ça c'est mon autonomie basique, hein, comme vous pouvez le constater juste ici. Elle est en fait à son niveau de charge habituel journalier. Donc là, je viens de la débrancher. Il me dit qu'en arrivant, on sera à 15%. Alors on peut aussi afficher ce graphique là. Voilà, donc elle me dit qu'on arrivera à 15%, on verra, je pense qu'on peut arriver avec peut-être un peu plus, mais je suis assez un gourmand de la clim, hein. Là je suis dans mon garage, donc je suis qu'à 21, mais sur la route, si j'ai trop chaud, il se peut que je la passe à 20, donc c'est ce que je fais à peu près tous les jours. J'ai remarqué que la clim, même très basse et que la température extérieure est très haute, elle est assez peu énergivore, donc cette fois-ci je ne vais pas oublier, je vais remettre à zéro ici un trip que je vais renommer. Alors c'est celui-ci, du coup le trip A, je vais le renommer parce que vous voyez qu'il était là depuis le début, donc je vais le réinitialiser, le renommer et je vais marquer Strasbourg. Alors du coup c'est parti, je vais me mettre en route. Normalement en arrivant à 15%, je devrais trouver un parking avec une borne gratuite à l'intérieur. Sinon, je serai parqué en voirie et il faudra que je fasse un petit tour juste ici au superchargeur de Strasbourg. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que c'est pas dans mon sens de départ, donc ça me ferait faire un petit détour. Donc voilà, on verra bien. C'est parti! Voilà, alors je vous retrouve avec moi pour le début du trajet. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, il fait que 26 degrés, en tout cas, contrario des autres jours, il fait un petit peu moins chaud. Donc il fait 26 degrés, on a un peu de vent. Donc à voir sur l'autoroute, c'est la première fois que je fais cette section de route moi-même. Parce qu'en général, c'était jamais moi qui roulais. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait que 1 an et quelques mois en fait que j'ai mon permis, hein. Donc il y a pas mal de routes que j'ai pas faites encore. Donc là c'est une première aujourd'hui pour aller jusqu'à Strasbourg. Et j'ai fait le choix de passer par autoroute payant parce que c'est 1h40 par autoroute et par départementale c'est 2h40 et quelques. Enfin bon, c'est vraiment une perte de temps immuable. Donc c'est parti, petite conso de 2023 Wh par kilomètre, donc c'est pas mal. Je pense que on a une consommation raisonnable. J'ai pas vérifié la pression des pneus, mais normalement tout est bon, ça va apparaître dans quelques instants. J'ai fait un check hier et puis voilà, c'est parti, 1h47, 167 km et on arrive à 11h47 et je vous retrouve peut-être un petit bout sur l'autoroute et ensuite on se retrouve à l'arrivée. À tout de suite. Bon, malgré tout, une fois que l'autopilote est en marche, qu'on a une autoroute comme ça qui est vraiment bien dégagée, on a un temps comme ça mais absolument magnifique et franchement les routes alsaciennes c'est vraiment des jolies routes. Là on est sur la 4 en direction de Strasbourg, il nous reste environ 80 km à faire, mais franchement les paysages sont vraiment hyper beaux, il fait un temps super aujourd'hui. La consommation 181 Wh par kilomètre, elle est plutôt raisonnable, je suis quand même à 135 avec la clim à 21 pour une température extérieure de 30 degrés. Donc c'est super, regardez, elle négocie vraiment bien la courbe alors qu'il y a un camion à côté, il n'y a pas de problème. L'autopilote c'est vraiment le top du top, hein. Sincèrement, il n'y a pas photo. Ça n'enlève pas le plaisir de conduire la voiture, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc voilà,
C'est parti, on continue. Eh bien, bienvenue dans le nouveau parking que j'ai choisi. Alors, il y a un parking vachement central. Le nom, pour ceux qui connaissent, qui sont de Strasbourg, hein, c'est le parking Gutenberg. Ce parking a enfin une borne à guerre moderne avec 2 ports type 2 et 2 ports 3 kW. Gros big up à la Zoé qui est garée sur donc il n'y a que 2 places. Hein. Gros big up à cette Zoé qui est garée ici et qui n'est pas en charge. Encore une personne qui n'est pas éduquée et ça gonfle tout le monde. Surtout je pense à d'autres potentielles personnes qui viennent comme moi de faire un petit road trip, qui ont 19% et qui n'ont du coup pas de batterie et qui ont besoin de ça pour recharger. Bref, on ne va pas rééduquer les gens comme ça. En tout cas, sur l'écran de charge, 3h20 pour atteindre les 80%, 9 kW délivrés, c'est gratuit, donc c'est une bonne puissance, c'est très bien. J'ai déjà regagné donc 1 kW, comme vous pouvez le constater. Alors, je sais pas pourquoi, voilà. Donc, 3h20 comme je vous le disais. Ce qui était intéressant à voir, c'était les petites consommations. Donc, on a fait une moyenne de 168 Wh par kilomètre. On a consommé 28 kW et on a parcouru 169 km tout rond. Donc je suis parti avec 80%, je suis arrivé avec 19%, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup maintenant, hop, eh bien on est en charge, 3h30. Ça va redescendre un peu parce que là ça avait fait le calcul en fait avec la clim. Vous allez voir que là maintenant que la clim vient de s'éteindre, ça va redescendre normalement très légèrement. C'est très rapide, on est en triphasé, donc clairement on pourrait monter jusqu'à 11 kg. C'est juste eux qui ont bridé pour pas, je pense, avoir une infrastructure électrique particulière, ou je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais enfin bref, ils l'ont fait. Donc voilà, je vais profiter du coup du temps qui m'est offert, 3 heures environ, pour me balader dans les rues de Strasbourg, et puis on va revenir. Et alors juste sur ce petit écran, j'ai remarqué un truc assez rigolo, c'est qu'en fait, dans la modélisation de la Model 3, je sais pas si je vais arriver à faire une mise au point, mais ici, le logo, c'est pas le CCS européen comme nous, c'est le logo américain avec seulement 3 trous. Donc c'est rigolo. Je viens de remarquer ça en fait, c'est pas du tout notre logo européen, c'est le logo américain. Ah, c'est l'enfichage américain en fait, c'est la reprise à eux. Voilà, ils ont pas poussé le détail jusqu'à là, et il fallait bien que quelqu'un le remarque. Allez, à tout à l'heure. Finalement, après une petite heure et demie de balade, j'ai fait ce que j'avais à faire à Strasbourg. J'étais surtout venu en fait pour faire un petit road trip parce que j'avais beaucoup envie de rouler. Et puis là, je me suis un petit peu baladé dans les rues. Je vais manger un petit peu une petite cochonnerie en regardant un film avant de repartir. Puisque là, pour le moment, je peux pas retourner chez moi si je passe pas au superchargeur de Strasbourg, ce que j'ai pas envie. Donc, je suis toujours accosté à la borne. Et je dois attendre encore, je pense, 30 minutes. Bon, là, je suis sur le point de repartir. Le truc, c'est que ma charge n'est pas suffisante. Enfin, là, je suis qu'à 55%. Donc, si je pars maintenant, j'arrive avec 2%. Donc, 2%, je m'en fous, ça me suffit. Le problème, en fait, c'est que je crains que ces 2% ce soit à 110. Et moi, j'ai pas envie de rouler à 110. J'ai envie de rouler à 130, voire 135. Comme ça que je roule d'habitude. Donc à mon avis là en fait, vu le temps qu'il me dit, il me dit qu'il faudrait 2 heures pour y aller. J'ai l'impression qu'il me fait rouler à 110, ce qui me plaît pas trop. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est aller faire un petit tour via le superchargeur de Strasbourg, et puis rentrer sur Metz. Je vais m'arrêter 5 minutes au superchargeur, et puis ou alors j'attends ici 60%, je sais pas. Parce que j'ai peur qu'en attendant même 60% ici, finalement il me fasse quand même rouler à 110. Donc voilà, je ne sais pas. Alors finalement, je m'arrête quand même donc 15 minutes. Bon il y a un peu de monde, mais ça va, honnêtement, on est 3 à charger quoi sur je sais pas combien de bornes, 5 ou 6 ou peut-être même 10. Donc voilà, charge à tout le monde d'arrêter de partir forcément le samedi pour ne pas tomber dans des superchargeurs congestionnés, et charge aussi aux établissements qui forcent les semaines en commençant le samedi, par exemple certains campings et tout, de changer d'habitude, puisque visiblement le modèle va... Allez, c'est reparti, on part du superchargeur de Strasbourg. Alors on doit arriver à Metz avec 13% normalement, donc on va arriver normalement dans 2 heures.
Donc 14h57, oui 16h57 pardon. Donc c'est parti avec 13%. Donc on va voir à l'arrivée combien de pourcents. Moi je pense qu'on aura un petit peu plus que ça. Perso, j'ai un peu galère pour trouver le superchargeur. Tournez à droite sur rue du 23 novembre. Enfin pas pour le trouver, mais la sortie était un peu bizarre, donc bon voilà. En tout cas nickel. Les toilettes, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est mon obsession et ils étaient très propres, donc on est reparti. Alors vous voyez là ce qui est intéressant, donc ce qui est très intéressant qu'on peut constater donc à l'écran, c'est que on devait, alors je ne me souviens plus exactement à combien on devait partir, enfin à combien on devait arriver, mais je crois que c'était aux alentours de 12%. Vous voyez la courbe a bien évolué. Maintenant la voiture me dit que je vais arriver avec 28%. Ok, ça c'est une surprise, hein. C'est une vraie surprise. Ça veut dire que j'aurais quasiment pu partir tout à l'heure avec ce que j'avais. Alors on voit que ça redescend. Ça a redescendu de 1%. On va voir, la voiture s'adapte un peu en temps réel en fonction des conditions de route. Donc je sais pas, là il y avait un peu de bouchon, c'est peut-être ce qui explique ce changement de paramètres. On va voir. Mais ça m'étonnerait pas qu'on réussisse à faire une plus jolie performance que ce qui était annoncé au départ. Le temps est un peu moins clément. Voilà, je filme cette scène, évidemment les deux mains sur le volant comme toujours. Une attention accrue supplémentaire. C'est juste pour vous montrer que la visibilité est quasi nulle et que l'autopilote voit très clairement les lignes. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'hésitation en fait dans la désignation de la ligne continue que nous on doit suivre, et il y a une très très mauvaise visibilité. Donc, maintenant, donc je viens d'arriver 16h45, c'était l'heure prédit, il me semble que c'était entre 56 à la base, mais après les circulations étaient plus fluides que prévu. Donc je me suis arrêté ici chez Lidl. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont les anciennes bornes en fait que mettait avant Lidl. Donc on a un port CCS et vous voyez que je recharge à une 19 kW. Ça oscillera entre 19 et 17. Il y a marqué 50 sur la borne, mais on n'a jamais eu 50. Enfin en tout cas moi j'ai jamais eu 50. Même là vous voyez ça oscille un peu avec 20 kW. Mais c'est bien le maximum que j'ai réussi à avoir, même en descendant plus bas, hein. Alors donc les statistiques, on va commencer par le trip à l'aller. Alors l'aller-retour, on a fait 351 km, on a consommé 57 kW, donc j'ai quasiment fait un 0 à 100 avec la batterie, puisque je crois que 57 kg c'est sa capacité complète. Hein, donc pas utile, parce que utile je crois que c'est ce 50 kW, mais complète hein, c'est 57 il me semble. Donc j'ai consommé quasiment toute une batterie de Standard Plus et ma moyenne de conso c'était 163 Wh. Donc sur le retour il n'y a plus énormément, vous allez le voir sur les images. Du coup ça nous a pris donc 172 km, on a consommé 28 Wh et on a fait du 160 Wh par kilomètre, en sachant que la vitesse moyenne devait osciller entre 115 et 120 km/h, donc c'est vraiment une bonne prestation. Donc voilà, là je vais recharger un petit peu parce que je veux pas rester aux abords des 20%, je veux être plutôt aux abords des 30%, parce que je dois garer la voiture quelques heures, donc en dessous de 20% c'est pas bon, et j'étais arrivé à 19%, donc du coup j'ai déjà rechargé 4%, c'est assez rapide, hein. Je sais pas comment ça me paraît un peu bizarre parce que je suis arrivé avec 19% et je suis déjà à 23. Bon bah écoutez, c'était une petite vidéo sympa, j'avais envie de rouler, donc j'ai choisi une ville, c'était soit Strasbourg soit Bruxelles, et puis finalement j'ai choisi Strasbourg. Ce sera sûrement Bruxelles une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire et je sais pas, parlez-moi de vos habitudes de trajet, de vos consommations, de ce que vous voulez pour qu'on puisse en discuter ensemble. Laissez-moi un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.